Ça va? Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision du présent. Je sais que vous l'avez déjà étudié avant, donc ce sera une leçon très rapide aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de très compliqué avec le présent en français. N'oubliez pas tout de même qu'on l'utilise pour parler de plus de situations qu'en anglais. Je travaille prend la place de 3 temps de verbe en anglais. I work, I am working, I do work. Alors en français, vous avez beaucoup de choses pour votre argent. On peut aussi utiliser le présent pour parler du futur. Je travaille demain, comme en anglais, signifie I'm working tomorrow. Et puis, il y a l'emploi du présent que nous oublions toujours, pour parler de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Je travaille ici depuis 3 jours. I've been working here for 3 days. On peut aussi dire la même chose avec l'expression « Voici 3 jours que je travaille ici ». Ça fait 3 jours que je travaille ici. Il y a 3 jours que je travaille ici. Ce sont des expressions qui veulent dire la même chose que « Je travaille ici depuis 3 jours ». Tout ça, on va le revoir dans d'autres leçons, mais c'est bien de se le rappeler maintenant. Pour la conjugaison des verbes au présent, n'oubliez pas qu'il y a 2 grandes catégories, les verbes réguliers et irréguliers. On peut étudier les verbes réguliers par famille. Les 3 grandes familles, bien sûr, ce sont les verbes en ER, IR et RE. Et vous pouvez trouver les conjugaisons dans n'importe quel livre de grammaire. Il y a aussi les conjugueurs automatiques pour les ordinateurs et les téléphones portables qui sont très utiles. Vous mettez un verbe et un temps et un pronom et l'ordinateur vous donne la conjugaison. C'est quand même mieux de l'avoir dans la tête. Pour les verbes irréguliers, il y a quelques petites familles comme prendre, comprendre, apprendre, par exemple. Mais il faut surtout apprendre ces verbes un par un. Et n'oubliez pas les verbes qui changent d'orthographe de manière un peu bizarre quand on les conjugue. Certains verbes, comme le verbe acheter, prennent un accent grave dans la forme je, tu, il, elle, singulier, et il, elle, pluriel. D'autres doublent une lettre, changent d'accent ou changent de lettre. J'ai toujours aimé les représentations visuelles de ces changements, alors vous pouvez apprécier mon talent d'artiste dans cette image qui vous aidera peut-être à voir ce qu'on peut imaginer quand ces changements s'arrangent en forme de bottes. Voilà, c'est tout pour le présent. Je vous ai dit que ce serait rapide et pas compliqué. Il y a un petit exercice à faire maintenant avec un partenaire ou seul si vous en avez envie. Bon courage!